Bien, dans cette dernière vidéo sur la loi normale, on va voir comment utiliser la loi normale pour approcher une loi binomiale. Alors tout est basé donc sur un théorème qui s'appelle le théorème de Moivre-Laplace, qui n'est pas évident à comprendre en première lecture, donc je vais essayer de vous l'illustrer et de vous le faire comprendre dans cette vidéo. Donc on se donne un entier n et un réel p entre 0 et 1, et on considère xn une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc ici, je vous ai fait une petite illustration. Donc ici, un curseur pour différentes valeurs de n. On va prendre par exemple n égale 30. Un curseur pour différentes valeurs de p. On va prendre p égale 0,3. C'est les valeurs numériques de l'exemple du cours qui va suivre. Et on va considérer donc une variable aléatoire xn qui suit la loi binomiale, donc de paramètres n et p. Sur ce graphique, j'ai représenté la distribution de probabilité de xn, à savoir en abscisse donc les valeurs de k, et en ordonnée, eh bien, les valeurs de p de x égale k. Une première remarque qu'on peut faire ici, c'est que si je veux calculer une probabilité, par exemple p de x égale 5, mettons, donc c'est la hauteur de ce rectangle, ces rectangles, ils sont construits sur des intervalles de largeur 1. Par exemple, ce rectangle, il est construit sur l'intervalle 4,5, 5,5, puis 5,5, 6,5, etc. Autrement dit, p de x égale 5, c'est l'aire, en fait, de ce rectangle. D'accord? C'est sa hauteur, la largeur vaut 1, donc la probabilité correspond à l'aire. Remarquons également aussi qu'on peut calculer pour xn son espérance, sa moyenne, donc qui vaut n fois p, et son écart type, sigma, qui vaut racine de np 1 moins p. D'accord? Ici, la moyenne np vaut 9, et l'espérance vaut racine de np 1 moins p, c'est-à-dire 2,51 à peu près, avec ces valeurs numériques. À partir de xn, on va construire donc une nouvelle variable aléatoire qu'on va noter zn de la façon suivante. Zn, c'est xn moins np divisé par racine de np 1 moins p. Autrement dit, on peut imaginer zn comme étant xn qu'on a centré, on a soustrait sa moyenne, et réduite, on a divisé par son écart type. Attention, Zn ne suit plus du tout une loi binomiale. Il faut faire très attention à ça. Mais on l'a construit en prenant une loi binomiale qu'on centre et qu'on réduit. D'accord? Zn, c'est xn moins np sur racine de np à moins p. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, qu'il faut le sentir. D'accord? Eh bien, ce que nous dit le théorème de Moivre-Laplace, c'est que quand n devient grand, quand n tend vers plus l'infini, Zn se comporte presque comme la loi normale centrée réduite. Plus précisément, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que Zn soit compris entre deux valeurs a et b, eh bien c'est l'intégrale de a à b de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Cette intégrale-là n'étant rien d'autre que la probabilité qu'une variable aléatoire z qui suit la loi normale centrée réduite soit comprise entre a et b. Graphiquement, ça se comprend bien. Si je trace la courbe donc, de cette fonction-là, donc de la densité de la loi normale centrée réduite, par-dessus ma figure, eh bien, on voit que cette courbe va coller de très très près avec la répartition de la loi de probabilité de Zn. Illustrons le fait que c'est un passage à la limite. Si je prends des valeurs n de plus en plus grandes, eh bien, on voit bien que plus n va devenir grand, vous voyez, plus la distribution de probabilité de Zn va se rapprocher de la densité de la loi normale centrée réduite. Autrement dit, la probabilité pour que Zn soit dans un certain intervalle, on a dit que pour ces variables aléatoires Zn, eh bien, on calculait des aires de rectangles, eh bien, l'aire de tous ces rectangles-là va être très très proche en fait de l'aire entre la courbe de la fonction de densité et l'axe des abscisses sur l'intervalle qu'on cherche à déterminer, en l'occurrence ici, AB. Autrement dit, eh bien, quand n devient grand, eh bien, la loi binomiale, une loi binomiale se comporte presque comme une loi normale. Ce sera le théorème qui nous servira à montrer un résultat dans la partie suivante sur l'échantillonnage. Illustrons ça.
on a la propriété suivante, eh bien, qui nous dit que si n est grand, et P est pas trop voisin de 0 ni trop voisin de 1. C'est-à-dire que dans notre loi binomiale, la probabilité d'un succès dans une épreuve de Bernoulli, elle n'est pas trop proche de 0, pas trop proche de 1. Le succès n'est pas trop rare, ni trop fréquent. Alors, la loi binomiale de paramètre NP peut être approchée par une loi normale de paramètre mu sigma carré qui a la même espérance et le même écart type, c'est-à-dire la même espérance mu égale NP et le même écart type sigma égale racine de NP1 moins P. Alors quand on dit que n est grand, P pas trop proche de 0, pas trop proche de 1, eh bien concrètement en terminal S, on traduira ça par n supérieur ou égal à 30, et np supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Autrement dit, voilà les conditions qu'on utilisera pour s'autoriser à utiliser cette approximation. Encore une fois, ça reste une approximation. Donc si maintenant je prends ma loi binomiale de paramètre np quelconque, eh bien, cette approximation va approcher la distribution de probabilité de la loi binomiale par la distribution, par la densité d'une loi normale. Regardons donc plus précisément sur cet exemple-là. Si on considère x une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,3, eh bien d'abord vérifions qu'on est bien dans les conditions d'application de notre approximation. Donc on a bien n qui vaut 30, donc qui est bien supérieur ou égal à 30. On calcule np qui vaut 30 fois 0,3, donc c'est 9, c'est bien supérieur ou égal à 5. Ok. Et n fois 1 moins p qui vaut 30 fois 0,7. 1 moins 0,3 c'est 0,7, qui vaut 21, qui est bien supérieur ou égal à 5. Conclusion, on peut bien approcher x par une variable aléatoire y qui suit une loi normale, dont la moyenne mu vaut l'espérance de x, à savoir 9, et l'écart type sigma vaut racine de np1 moins p, ici à peu près 2,51. Donc voilà ici sur cette figure la distribution de probabilité de x ainsi que la densité de y. Maintenant, pour calculer des probabilités, eh bien, on va procéder de la façon suivante. Si on veut calculer p de x égale 5, alors p de x égale 5, ça on sait le calculer, x ça suit une loi binomiale, et donc ça c'est pas négociable, p de x égale 5, on le calcule, ça fait à peu près 0,046. Maintenant, on veut approcher cette valeur-là en utilisant la variable aléatoire y. Alors, géométriquement, on a vu au début que p de x égale 5, ça correspondait à la hauteur de ce rectangle. Oui, mais ce rectangle ayant une largeur de 1, je vous rappelle qu'il est construit sur l'intervalle 4,5, 5,5, eh bien sa hauteur, c'est rien d'autre que son aire. Eh bien, l'aire de ce rectangle-là, on va l'approcher par l'aire entre la fonction de densité, la courbe de la fonction de densité de cette loi normale, sur l'intervalle, du coup, 4,5, 5,5. Donc ici, en rouge, la probabilité qu'on obtiendrait en utilisant la variable aléatoire y. D'accord? Entre 4,5 et 5,5. Et si on fait le calcul numériquement, eh bien on voit que ça fait 0,045 et on voit que c'est très très proche du 0,046 qui est la vraie valeur. Si maintenant on veut calculer la probabilité que x appartienne à un certain intervalle, par exemple la probabilité que 8 soit compris entre 8 et 13, eh bien en utilisant le fait que x est une loi binomiale, on peut calculer cette probabilité en calculant p de x égale 8, plus p de x égale 9, etc. jusqu'à p de x égale 13. Oui, mais ça, c'est un petit peu pénible à calculer, entre parenthèses, y compris pour la machine, y compris pour la calculatrice. La calculatrice, même elle n'a pas d'autre choix que de calculer cette somme. Alors, elle va le faire en coulisses, elle va faire une boucle pour calculer cette somme, mais la calculatrice va être obligée, d'une façon ou d'une autre, de calculer toutes ces probabilités. Donc pour ça, eh bien, pour approcher ça par notre loi normale, notre variable aléatoire y qui suit la loi normale, eh bien, on aurait très envie de dire que ça, c'est presque la probabilité pour que y soit comprise entre 8 et 13. Donc voilà sur cette figure la probabilité en rouge, la probabilité que y soit entre 8 et 13. Donc c'est l'aire en rouge ici.
Oui, mais on sent bien qu'il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que P de x compris entre 8 et 13, c'est P de x égale 8, plus P de x égale 9, plus P de x égale 10, plus P de x égale 11, plus P de x égale 12, plus P de x égale 13. Oui, mais P de x égale 8, c'est l'aire de tout ce rectangle vert ici. C'est l'aire de ce rectangle-là. Et si on intègre simplement entre 8 et 13, eh bien ici, il va nous manquer un morceau, il va nous manquer toute cette partie-là à gauche, et puis de la même façon, il va nous manquer toute cette partie-là à droite. Autrement dit, ce qu'on va faire pour corriger ce problème, eh bien on va rajouter 0,5 à gauche et 0,5 à droite pour que l'aire en rouge colle un peu mieux avec la somme des aires des rectangles en vert. Voilà pourquoi, eh bien, cette probabilité-là, on l'approchera par P de Y compris entre 7,5 et 13,5. Et là maintenant, eh bien, tout va bien. On voit bien que ici, l'aire en rouge est assez proche de la somme des aires de mes rectangles verts. Cette opération s'appelle la correction de continuité. On a une variable aléatoire discrète et on veut l'approcher par une variable aléatoire qui est continue, d'où le nom de correction de continuité, qui consiste donc à rajouter 0,5 à gauche et 0,5 à droite dans notre intervalle d'intégration. Donc voilà, donc en espérant que ce soit clair, donc dans cette partie, il y a le théorème de Moivre-Laplace donc, qui est à connaître, qu'on va réutiliser dans une démonstration dans le chapitre sur l'échantillonnage. Bien sûr, on ne l'a pas démontré, on n'aurait absolument pas les outils pour le faire en terminal S. Il faut savoir qu'il existe, savoir bien interpréter cette variable aléatoire comme étant xn qu'on a centrée et réduite. Savoir que dans ce cas-là, eh bien, qu'on peut approcher donc une loi binomiale par une loi normale à condition que n soit supérieur ou égal à 30, que np soit supérieur ou égal à 5 et que n fois 1 moins p soit supérieur ou égal à 5. Voilà les conditions d'application de cette approximation. Cette approximation par une loi normale, les paramètres de cette loi normale, mu et sigma carré, enfin, sigma, mu c'est l'espérance de x, de notre loi binomiale, et sigma, c'est racine de np1 moins p, c'est son écart type. Donc il faut absolument bien connaître ces deux formules pour pouvoir les réutiliser ici. D'accord ? Et enfin, bien penser à la correction de continuité, c'est-à-dire que quand on approche une probabilité sur une loi binomiale par une loi normale, eh bien on transforme un petit peu notre intervalle en rajoutant 0,5 à gauche et 0,5 à droite. Voilà, en espérant que ce soit clair, n'hésitez pas si vous avez des questions, et cette vidéo conclut la partie sur la loi normale. Je vous remercie de votre attention.